Et les Hutus, les Tutsis, ils vivaient sans problème? Sans problème. En tout cas, ici dans le sud, c'était vraiment sans problème. Et on a eu de la peine à les dresser les uns contre les autres. Il a fallu importer des tueurs. Et le feu qui s'est répandu sur cette colline, par exemple, il est venu du côté de Gikongoro. Hein? Et les gens d'ici s'étaient organisés pour résister, de sorte qu'ils sont allés aider les gens des autres collines à résister contre. Ensemble, Tutsis et Hutus. Ensemble, oui, oui. Et c'est depuis le discours du président Théodore Sindikubwabo à Butare ici. C'est son discours qui a mis le feu à cette région sud du pays. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé expressément que ces gens-là soient tués. Et que ceux qui disent Nibindeva, ça veut dire ça ne me regarde pas, qu'on les écarte aussi. Je ne sais plus dans quel terme il a dit. Babadukize en Kinyarwanda, ça veut dire mais qu'on m'en débarrasse. C'est ça le terme, qu'on m'en débarrasse. Est-ce que c'est explicable cette affaire? Est-ce que c'est explicable? Comment est-ce qu'on peut expliquer une horreur comme Auschwitz? Est-ce qu'on peut expliquer ça? Est-ce que c'est explicable? Je ne crois pas. Et parfois, ça dépasse la raison humaine. On voit vraiment qu'on est descendu dans des profondeurs tout à fait insondables. Insondables. On peut comprendre la méchanceté, mais pas quelque chose d'aussi effroyable et d'aussi long, parce que ça a duré 3 mois. Et tous ont fini par se laisser prendre. C'est ça que je ne m'explique pas. Tous? Tous ont fini par se laisser prendre. Même les meilleurs ont fini à peu près par accepter l'inacceptable. C'est ça que je ne comprends pas. La colline est déserte. Mais si les gens ne reviennent pas, ils ne sèmeront pas, il n'y aura pas de récolte. Tout se joue dans ces semaines cruciales où la confiance tarde à s'installer. Dans certaines collines comme celle-ci, les soldats du FPR ont regroupé la population ou ce qu'il en restait pour mieux la protéger ou mieux la contrôler. La dernière fois qu'il est venu ici, Lorien était accompagné par des soldats du FPR. La maison était intacte. Ça, c'est ma bibliothèque personnelle qu'ils ont dispersée. Il accuse les soldats du FPR de l'avoir pillée, mais il n'y attache pas trop d'importance. Les fables de Florian. Comme beaucoup de Rwandais, cependant, Lorien s'interroge sur le nouveau pouvoir installé à Kigali. Pour le moment, la construction du Rwanda nouveau est un but déclaré du FPR. Et j'espère, et je veux bien l'aider à la réalisation de ce noble but. Mais ce que je vois, parfois, me fait peur. Parce que vous savez, le premier pouvoir, le pouvoir qui est parti, le gouvernement qui est parti, ou plutôt, disons, en gros, le pouvoir de Habyarimana, on disait que c'est le pouvoir d'un Akazu. Akazu, ça veut dire pratiquement un club. Hein? Akazu, c'est un club. Ceux qui sont dedans ont tous les privilèges. Et ceux qui sont dehors ont tous les devoirs. Et pas de privilèges. Alors j'ai l'impression que cet Akazu-là risque de se recréer. Parce que parfois, le FPR donne l'impression d'être un club aussi. Quand vous êtes dans le club, tout vous est permis. Quand vous êtes hors du club, finalement, vous n'avez qu'à vous taire. Vous êtes comme un sac de haricots. On vous met à gauche, vous allez à gauche. On vous met à droite, vous allez à droite. Et il vous est interdit de demander pourquoi. Et cette interdiction n'est pas expressément formulée. Mais on vous fait sentir ça. Alors je crois que si ce phénomène de club continue, je crois que le Rwanda nouveau ne sera pas si nouveau que ça. Les Hutus qui avaient accepté les Tutsis ont été massacrés avec les Tutsis par les Interahamwe. Et maintenant, les Tutsis, dieux de l'intérieur, c'est-à-dire qui ont vécu avec les Hutus, risquent aussi d'être marginalisés, voire massacrés par le FPR. Et donc je dis, ceux qui avaient accepté la différence, ceux qui acceptent la différence, c'est eux qui risquent de le payer.
Or, pour moi, la différence, c'est ça la construction, la base de construction d'une société moderne. Si on n'accepte pas la différence, si on n'accepte pas le pluralisme, il n'y a pas de société moderne, c'est pas possible. Est-ce que c'est possible alors d'avoir de l'espoir dans ces conditions, alors que effectivement les forces d'espoir et d'entente ont été tuées? Bon, moi je pense, moi j'ai foi, j'ai confiance dans le FPR, curieusement.